Bon, alors voilà, après l'erreur magistrale d'avoir coupé la vidéo, je reprends. Donc on est sur le fameux chemin de procession. Moi, ça fait 7 ans, enfin mon 7e hiver que je suis là, et simplement, je vois que ça s'est énormément détérioré en 7 ans. Alors, je vous montre ce dont je vous parlais concernant le pavage. C'est du pavage, bien évidemment, là, en briques et en craie. C'était plus dense avant, mais vous voyez, c'était comme ça, et c'est comme ça sur les deux côtés. Avec, alors pourquoi de la brique? Bah parce que hein, la région, c'est plus de la brique que toute autre chose. Et donc voilà, le chemin monte à travers la forêt, et c'est pavé de cette façon-là, jusqu'à la Vierge. Et alors, dès qu'on va passer, quand on sera arrivé à la Vierge, euh, eh bien, je vous en reparlerai un peu, mais ce qui est bien, c'est que c'est un joli chemin forestier et qui nous met dans l'ambiance de l'arrivée au jardin. Euh, Évidemment, on pourrait arriver autrement, mais je crois que ce qui est bien dans ce parcours, c'est de pouvoir rentrer vraiment en lien avec soi pour se découvrir et découvrir le jardin et ressentir ces énergies dont je parle depuis très longtemps, énergie de, de soins personnels attribués à chacun, des emplacements, des espaces qui permettent vraiment de prendre le temps de vivre et de se laisser aller. Se laisser aller pour entrer en soi, pour lâcher prise et se mettre à l'action. Se mettre à l'action dans la vie que l'on souhaite. C'est un peu cet esprit de ce changement de paradigme dont que nous souhaitons voir arriver, pouvoir le ressentir, et puis par la suite, en revenant à la civilisation, pouvoir se reconnecter aux mêmes énergies que celles qu'on a vécues durant le séjour que l'on passe au jardin, et le mettre en œuvre dans sa vie de tous les jours. Ah, très rarissime, je croise des gens sur ce chemin. Voilà, je vais arrêter la vidéo 30 secondes et reprendre un peu plus tard. Voilà, c'est la fin du chemin. Nous sommes arrivés sur le plateau, et ça c'est le dernier signe de la civilisation, avec un centre équestre pour des propriétaires. Et alors parfois on a la chance, enfin j'ai la chance, de pouvoir me diriger sur la droite, comme je vais faire maintenant, pour vous faire découvrir les champs des chevaux. Et alors, c'est là qu'on peut se poser la question et se dire qu'on est capable de faire des choses extraordinaires, et notamment, si je puis dire, de déboiser toute une forêt, parce que j'imagine que ces terrains devaient être de la forêt. Et quand vous allez voir l'étendue qu'il y a là, vous dites qu'il y a dû y avoir pas mal de travail de réaliser, d'arrachage, de coupe de bois, pour pouvoir réaliser des champs en pleine forêt de la sorte. Alors vous allez voir, en même temps c'est très beau, hein, il n'y a pas de critique dans ce sens, mais on voit bien la trace de l'homme pour avoir fait tout ce travail de cloisonnage, de barrières. Voilà. D'abri pour les chevaux de ces
plus ou moins riches propriétaires. Voilà. Je vais couper cette vidéo et j'en reprendrai une après.